Bonjour à tous et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du montage de notre petit char. Donc ce que je voulais faire à la base en fait c'était, et comme vous pouvez le voir ici, avancer en fait toute la caisse, la finir. Vous voyez là je suis venu poser en fait le haut de la caisse et j'ai commencé à installer quelques petits éléments par-ci par-là. Et pour vous proposer en fait la prochaine vidéo ça aurait dû être sur simplement la tourelle. Comme ça après on faisait une dernière vidéo sur la peinture et le weathering et puis c'était terminé. Sauf que je m'aperçois que si je fais ça en fait vous allez rien voir du montage et qu'il y a encore beaucoup d'étapes pour le dessus de la caisse. Notamment bon là il y a quelques petits éléments. Après il y aura aussi tout ce qui est pelle, pioche, tout ça à installer. Je pense que c'est quand même intéressant pour ceux qui suivent le montage. Donc eh ben, on va continuer en fait, voilà il y aura peut-être une vidéo supplémentaire par rapport à ce que j'avais prévu. Voilà, avant toute chose je tenais quand même à remercier toute la communauté, franchement vous répondez présent sur toutes les vidéos, je suis très content, on arrive bientôt aux 1000 abonnés, vous savez que c'est une étape sur YouTube, hein, 1000 abonnés c'est, ben voilà ça fait un petit quelque chose, c'est super sympa de votre part. Vous me laissez toujours des commentaires, enfin voilà franchement c'est très sympa à vous. Donc on va pouvoir se reprendre notre petit montage. Alors, hop, là on nous demande, donc vous voyez j'ai déjà tout dégrappé. Donc on nous demande de venir installer donc toute cette partie-ci sur l'avant. Alors déjà vous voyez je peux enlever hein, mes petites, hop. Alors ça n'a pas tenu, c'est pas grave, je vais le remettre. On peut venir enlever nos petites épingles. Donc vous voyez, je vais peut-être vous montrer le travail qui a été fait de plus près maintenant qu'on n'a plus les épingles. Ça peut être assez intéressant de voir où on en est. Vous voyez, je trouve que la qualité de ce char est franchement au rendez-vous. Hein. Vous voyez, voilà. C'est superbe. Je vais juste revenir, hop là, coller ce petit pot d'échappement. Ça tombe super juste, comme je vous disais lors des précédents montages. C'est vraiment pas mal hop là, comme marque. Bon, c'était, je le savais déjà, hein, mais en l'expérimentant par moi-même, je m'aperçois que c'était très vrai. Alors par contre, que je le remette pas à l'envers, il faut aller dans les précédentes étapes. Non, voilà, c'est comme ça, impeccable. Voilà, on va laisser sécher tranquillement et on peut revenir à nos moutons. Alors, hop, petit dégrappage. Donc toujours assez proche. Et vous voyez, ma pince passe pas. Ah là, la pince passe pas. Tac, là elle est passée. Vous voyez, c'est ces petites pinces AliExpress, hein, c'est vraiment du bas de gamme entre guillemets. Bon, on arrive à sortir quelque chose, hein, mais hop, hop. Donc je vais venir avec mon petit couteau gratter les petits résidus. Voilà. Ici aussi. Et ici aussi. Les petits pipios vers le haut, voilà, c'est comme ceci. Ok, ouais, de suite ça tombe. J'étais étonné en fait qu'il n'y ait pas plus de... Hop, ça va être pour m'aider. Je vais en mettre deux. J'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de petits pipios, de petits détrompeurs, parce que jusqu'à présent c'était super bien fait. Donc j'étais un petit peu... Mais non, ça va, c'est moi qui étais... Et hop, vous voyez, avec une super colle comme ça, avec le grand pinceau, ça se fait vraiment tout seul. Hein. Hop là, nickel chrome. Voilà. Ça, je vais le laisser de côté le temps que ça prenne un petit peu. Et en attendant, on va venir se mettre. Donc, vous voyez, j'avais fait des petits trous au préalable. Et on va venir donc installer les petites plaques blindées. Hop, vous voyez, toujours avec une petite lime là, comme ça, là, de femme. Hop, là, c'est un peu trop épais, donc ce que je fais, j'ai laissé un peu trop. Voilà. Hop. Et on peut venir. Je pense qu'il y aura moyen de faire un très beau weathering sur ce modèle. Ça va être intéressant à regarder, je pense, et à voir. Vous voyez, alors tac tac, normalement ça devrait venir comme ceci. Il y a des tout petits pipions là et des trous que je suis venu faire du coup. Tac, on tombe dedans. On tombe dedans, c'est pas mal.
C'est pas mal, vous voyez, encore une fois, ça tombe vraiment nickel. Pof, un peu de colle ici, un peu de colle là. Ça tombe vraiment nickel. À savoir si je pense, si ça doit être comme ça, un peu surélevé. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez, c'est légèrement surélevé, mais je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. Alors quand on ne sait pas, on a des doutes, pof, on vérifie sur la boîte s'il n'y a pas une image qui puisse nous... Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est bon, j'ai vu le montage fait en fait hein, sur la boîte. Donc on sait que c'est comme ça. Hop. Là j'ai pas nettoyé. Voilà. Voilà. Là, ce que je vais faire... Ouf, j'allais dire peut-être l'inverse, même pas. C'est bien, mais c'est collé. Alors, est-ce que ça doit être collé comme ceci? Et pareil, là, vous voyez, je suis pas sûr de mon coup. Donc, je reprends mon dessin. Je vais vous montrer le dessin, c'est pas hyper explicite. Hein. Vous voyez, on le voit là. Je sais pas si vous allez voir avec le reflet. C'est ici. Là, ça paraît être collé quand même. Hein. Donc, je vais les mettre collés. Ça paraît être comme ça, exactement. Donc, pof. J'aime bien ce petit effet là de relief sur la caisse comme ça, c'est très sympathique, je trouve, c'est très... Ouais, ça rajoute un petit côté 3D, c'est aussi très intéressant. Voilà, c'est nettoyé, comme ça. Voilà, j'ai trouvé les piqûres, ouais, c'est vrai que ça se met un peu mieux quand même. Câble, un petit peu de colle sur les côtés. Celle-là, elle est extra fluide, j'aime beaucoup. Hein. Cette colle-là, franchement, hop, vous avez vu comment elle a vite séché. Voilà, là on est pas mal. Là, j'ose pas mettre le doigt du coup parce qu'il y a de la colle. C'est pas très grave. On va mettre maintenant, hop là, les petites plaques ici, qui sont très jolies aussi. C'est pas des plaques en fait, hein. Vous voyez, c'est des petites fenêtres de tir, je pense. Hein. Petite fenêtre de tir, je regarde ma pièce, elle est à peu près propre, mais moi je veux pas de l'à peu près. Voilà, là, impeccable. Celle-ci aussi. Voilà, impeccable. Quand ça force un petit peu comme ça, on n'y arrive pas, le plus simple c'est de disposer du mieux possible. Dire que là le mieux possible ça va être ça je pense, et en fait avec la colle ça va permettre, vous allez voir, hop j'en mets ici et là, ça va permettre en fait de ramollir le plastique et de le faire hop là, et de le faire rentrer dans ces et vous voyez, hop voilà, nickel. Vous voyez, des fois il faut pas grand chose, un petit coup de colle et pof ça rentre, ça sert à rien de forcer, de casser la pièce hein. C'est ça je l'ai appris à force. Vous voyez là c'est pareil, ça rentre pas bien, pof, on va juste balancer un petit peu de colle ici et là. Celle-là elle est extra fluide et surtout le pinceau se charge bien. Vous voyez, c'est la différence avec les Tamiya je trouve. Là hop, ça force un peu, c'est pas grave. On va remettre un peu ici et là. C'est les bavurages des fois, s'il y a un tout petit résidu, ça force, voilà. Et là il me semble qu'on est pas mal, c'est très bien. Voilà, ce que je fais, c'est que je barre à mesure. Hein. Alors, je sais pas si vous avez le plan dans... Voilà. Et là, je barre. Donc, on sait qu'on a mis déjà ça, ça. On sait qu'on a mis ça. Donc, il va nous rester ces deux petites et ces deux ici qui sont en train de sécher. Alors, les deux petites sont là. Elles vont aller dans la fente. Ok. Alors, on commence par qui ? Je pense qu'il va falloir commencer peut-être par le petit carré qui va faire la jonction. Alors là, ça va être quelque chose de complexe. Un petit peu de colle. Hop. Non, ça va. Pour une fois, vous voyez. Hein, je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, c'est là. Hop, mais ça se met bien comme il faut. Nickel chrome. Hein. Franchement. Pour une maquette de cette année-là, je sais que je l'ai répété et répété, mais alors là, c'est top. Hein. Hop. Et cette pièce-là, il faut la mettre dans ce sens.
On a un petit détrompeur à l'arrière. Je vais essayer de mettre voilà, ça comme ça, donc détrompeur à l'arrière qui va rentrer. Hop, ici. Écoutez, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Pof. Là, bah, je vais vous montrer le travail. Hein. Donc c'était ça et le petit carré qui est au-dessus qu'on voit presque pas. Les petites trappes ici de visite et les petites plaques blindées dessus. Voilà pour ce montage. Ensuite, ça, du départ, ça a dû sécher. On le met donc le long ici. Ok, alors voyons. Cette grosse colle. C'est donc cette surface là qui est en contact. Grosse colle blanche. Hop. Hop. On ajuste comme il faut hein, pour être bien au milieu. Et on est pas mal il me semble. C'est ça, alors ça me fait un peu bizarre mais vous voyez, regardez. Hein. Donc on la voit en fait ici, c'est cette pièce là. Voilà, qui est du coup comme ceci. Vous voyez, n'hésitez pas à vous aider en fait avec le carton, hein. C'est un peu à la méthode d'Apple. Étape 9. Je vais dégraper les pièces de mon côté et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, nous revoilà, c'est bon, c'est dégrappé. Super, bon, on va pouvoir utiliser enfin la petite photo découpe là. Et je vais vous la montrer de plus près. Hein. Vous allez voir comme elle est de très très bonne qualité, regardez ça. Et la finesse, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir ça avec du plastique. Hein. La finesse de la grille est incroyable. Voilà, ça va faire un très bon modèle à la fin. Alors, ce qu'il nous faut, donc c'est sur le côté ici, on va venir mettre ces espèces d'élargisseurs là. Vous voyez, donc comme d'hab, hein, ça tombe super bien. Hop, je les ai installés. Donc, il n'y a plus qu'à venir ici et là mettre de la colle. Vous voyez, ça a déjà pris. Hop, hop, hop et hop. Donc là, de la colle ici, là, là et là. Parfaite. Là j'en mets un petit peu au cas où pour assurer le collage, mais bon, ça servait pas à grand chose. Voilà, vous voyez, de suite là, il prend de la largeur, c'est beau quoi. Donc avant de mettre la photo découpe, je vais, vous voyez, laisser sécher un petit peu cette étape et je vais partir en fait sur l'arrière ou l'avant, je sais pas, je confonds les deux, hein, c'est pas évident, de la caisse. Hop. Vous voyez d'ailleurs le petit boulot, je vous ai pas très bien montré tout à l'heure, hein, j'avais ça installé, ceci. Voilà, vous voyez. Et là en fait, le jeu va venir hop, consister à installer là et là ces petites pièces-ci. Alors là, vu que c'est gauche et droite, j'ai pas tout dégrappé, j'ai gardé les numéros. Vous voyez, c'est plus simple. Comme ça, moi, pour me repérer, ça va être facile. Je sais que la 14, bon, c'est celle-là, elle va au bout parce que des fois, on a tendance à tout dégrapper. Et quand il y a comme ça de gauche et droite, on se rappelle plus. Et du coup, c'est pas évident. Donc là, ben, c'est facile. Alors, si je dis pas de bêtises, il faut qu'on se mette ça ici et là. Ok. Je pense que les deux vont aller côte à côte. De manière à former plus qu'une seule pièce. Alors on y va, hop, on met ça un peu. Alors ce que je fais comme d'hab, moi je mets d'abord un peu de colle. Même si elle sèche vite, ça me permet en fait, vous voyez, de, voilà, la pièce là elle bouge plus trop, même si je bouge comme ça, elle bouge plus trop. Et ça permet après de pouvoir bien la régler. Hop, on ne bouge plus. Je vais laisser un petit peu comme ça, on pourra toujours venir reprendre. Je vais venir mettre sa copine à côté, c'est-à-dire la 17 qui est là. Hop. Et normalement, voilà, comme ça, vous voyez, c'est comme ça, c'est ce que je disais, hein, ça fait une seule pièce. Alors, on penserait qu'un tank, c'est plus simple que de la voiture, mais il y a quand même pas mal de petites pièces qui sont... Il faut être plus précis à certains moments, moi, je trouve. Voilà, regardez, je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez ce que ça nous donne ?
Voilà. Allez, pense que je vais faire en fait la suivante de mon côté. Comme ça, on se retrouve directement pour la photo découpe. Allez, à tout de suite. Allez, on se revoit pour la photo découpe. Donc, je vous montre. Voilà, hop. Et hop, les deux crochets arrière. Hein. Pareil, hein, vous voyez deux pièces, on voit quasiment plus la différence. Enfin, c'est incroyable. Maintenant, on va se mettre la petite photo découpe. Donc, qu'est-ce que j'ai sorti? La glu. Voilà, donc moi j'utilise, bon, peu importe, une glu c'est une glu. Je vous conseille en gel. Ça évite que ça se foute partout. Vous voyez, le gel, c'est quand même assez... c'est du gel. Hein. Donc, c'est assez... ça bouge pas, en fait. Et c'est pâteux, et puis voilà, quoi. Donc, pour coller la photo découpe, toujours à la glu. Hop, donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un tout petit peu. Ça sert à rien de surcharger, hein, parce que la pièce est plane et il n'y a pas de force, il n'y a rien, c'est juste ça repose. Je mets un tout petit peu et puis c'est fini. Hein. Voilà, hop. La coupure m'a aussi permis d'aller mettre un petit bois dans la cheminée parce que je sais pas chez vous, mais ici ça caille. Hop, donc si je dis pas d'ânerie, ça vient juste se poser par-dessus tout ça. Il faut juste le centrer. Comme ceci. Vous voyez de suite, hein, le détail qu'on obtient, c'est incroyable. Hein. Voilà. Et voilà. C'est bien placé tout ça. Voilà, je trouve qu'on est pas mal. Hein. Vous voyez, on voit que ça soit avec la lumière. Voilà ce que ça donne. Voilà. En prenant un peu soin. Hein. Après moi je suis entre guillemets débutant dans le militaria aussi. Donc vous voyez qu'en étant débutant on peut obtenir quand même des choses intéressantes en prenant son temps. On va venir faire l'étape 10 quand même ensemble. Et je pense que ce sera la fin de la vidéo. Vous voyez, étape 10, tout ce qu'il y a à venir, les caisses, il y a des lumières, il y a des outils. Donc je pense que là, il y a quand même beaucoup de quoi faire. Donc on va venir se faire ça. Peut-être qu'on l'installera sur le modèle quand même pour qu'on voie. Vous voyez, c'est l'étape d'après en fait. Hein, pour qu'on voie. Vous voyez, qu'on voie ce que ça donne. Et puis voilà, quoique, je vais réfléchir. Parce que si j'installe ça, il faut que je sois capable après d'installer à la fin les chenilles. Donc on va voir si elle passe facilement ou pas. Ça, on verra en live. Allez, je prépare tout et on se dit à tout de suite. Allez, on se reprend pour cette étape-ci. Donc j'ai décidé d'en faire une avec vous. Je fais la deuxième tout seul, parce que c'est à peu près la même chose. Et on se les installe sur la caisse. Voilà, donc ce qu'il nous faut en premier. On va s'installer la B15 et ça tombe bien parce qu'elle est vraiment minuscule. Ça m'évitera de la perdre. Donc la B15, elle va là-dessus. Il y a un tout petit pipio là. Alors je vais mettre déjà de la colle. La B15 est vraiment, c'est une toute petite lumière. Hop, elle est là. Alors là, il faut essayer de pas trop serrer, pas trop fort. Hop, je la prends au bout de ma pince. Et on y va. Yes. Voilà, elle est bien rentrée, c'est bon, c'est impeccable. Nickel. Ensuite, à côté, on a la assise. Donc, vous voyez, moi, j'ai entouré pour dire que j'ai dégrappé et je barre quand c'est mis. Voilà, surtout quand c'est des étapes comme ça avec de nombreuses petites pièces. Donc, la assise, de ce que je comprends, elle va au bout du pipio ici. Donc là, ça va pas être compliqué non plus. Je vais prendre, quand c'est comme ça, je prends ma colle, hop, je prends ma colle blanche et j'y vais délicatement, off, hop, on la prend dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça et on y va. Hop, nickel. Je pense que ça ne doit pas s'enfoncer plus. Donc je reprends mon crayon, je barre. La B4 que j'ai pas dégrappé parce que vous voyez la B3 lui ressemble beaucoup. Donc j'ai dit je vais garder avec le petit numéro, ça m'évitera de les confondre. Et vous voyez d'ailleurs elle n'est pas nettoyée, il y a un petit peu de flash dessus, c'est pas grave ça. Hop, hop. On va voir ce qu'on peut faire. Alors là c'est pas très complexe non plus. Je vais prendre avec un petit peu de... Hop.
Voilà. Tac. Tac. Et voilà. Là, elle est bien, elle est ébavurée. Donc ça se met. Alors je vais essayer du coup de ne pas enlever, ça se mettrait comme ceci. Ok. Alors non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement comme ceci. Et en fait, on a deux petits pipiots qui vont à l'intérieur des trous prévus à cet effet. Voilà, nickel. Vous voyez, ça tombe bien. Quand elle sera collée, je vais me débrouiller pour enlever peut-être. Vous voyez, ça et encore que. Voilà. Ensuite, on va faire la petite caisse qui est ici. Donc, hop, on prend cette petite pièce là et on va venir y mettre son chapeau. Voilà, en forçant, vous voyez, hein, ça marche bien. Alors là, je vais pas embêter. On va mettre ceci et on va mettre un petit coup de colle. Hop, hop, en même temps ça fera fondre un peu les résidus de grappe. Voilà, impeccable. Je laisse sécher quelques secondes. Un petit peu de colle sur les fesses et on la place. Voilà, nickel. À côté, donc on a deux petits carrés détrompeurs. Donc je vais marquer que je les ai faites. Donc fait. À côté, il y a ce petit engin-ci. Donc là, c'est pareil. Grosse colle, j'aurais même pas dû j'aurais même pas dû hop, la refermer. Et on y va. Alors, il faut qu'on la mette dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Oui. Voilà. Là, on est bien. Alors, ensuite, on va mettre ça. Donc vous voyez, il nous indique une couleur, ça c'est en style. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Ça va dans les trous et il faut lui mettre la petite manivelle, hop là, dans son trou ici. Donc la toute petite manivelle, elle est là. Hop, et on doit lui mettre ça comme ça. Donc voilà, je mets ma colle rapide. Je récupère ma petite manivelle. Voilà. Comme ça colle un petit peu. Et donc ça va. Hop, là c'est pareil, c'est dans les trous. Donc pour grosse colle, je mets juste à l'arrière. Et je mets ça dans les petits trous. Franchement, ça va faire des bavettes très très complètes. Avec des choses différentes. Non, ça va faire très très complet, c'est très joli. Enfin, moi j'aime bien après. Donc ça et ça, c'est fait. Et en dernier, donc on nous demande. Alors, cette petite boîte-ci. Bon, ben là, j'en ai mis un peu beaucoup là. Allez, je suis pas habitué au dépôt. Et c'est vrai que ça dépose beaucoup. Heureusement qu'elle sèche tout aussi vite. Voilà. Nickel. Et alors là, on a une toute petite pièce. Je ne sais même pas dans quel sens elle se met. Alors, je pense que c'est comme ça. Ouais, du moins, c'est rentré comme ça. Donc, je vais la laisser comme ça. Hop et hop. Voilà. Il me restera plus que... Bien sûr, j'en ai perdu une pendant la vidéo. Donc, je vais essayer de chercher dans l'atelier celle-ci. Il y en avait 3. Je suis sûr de l'avoir dégrappée. Et à un moment, il y a quelque chose qui s'est collé à ma main, mais je vais la chercher. Voilà. Nickel. 1, 2.
en espérant que je la retrouve ou que j'ai quelque chose qui puisse s'approcher. Voilà. C'est rentré tout seul. Allez, on se reprend pour la suite des étapes. Donc en fait, nous on s'est arrêté là et là il y a celle-ci à faire. Allez, on va commencer du coup par la roue. Donc on nous demande de venir installer. Hop, je dégrappe ici, il reste un tout petit peu. De venir installer. Alors, le support de roue. Pof, pof. On met le petit support, peu importe le sens apparemment. Voilà, le support de roue. Par-dessus, on va venir mettre la roue qu'il faut évidemment faire. Donc je dégrappe, je dégrappe, je dégrappe. C'est la roue de secours. Il y a des petits détrompeurs. Là, je vais prendre ma petite hameau. Hop là. Ouais, un peu déçu d'avoir perdu cette pièce. Vous voyez, c'est le problème de dégrapper trop de pièces en même temps. Elle a dû se coller à moi avec la colle que j'avais sur les doigts et je ne l'ai pas vue. Et elle est tombée et je ne l'ai plus retrouvée. Hop, ensuite donc on met la roue ici. Et en dernier, on met le petit fermoir. Alors, dans quel sens? C'est pas dit. Là où je suis étonné, c'est ce petit pipion qui ressort. Ça arrête comme ça pourtant. Alors, je vais tout coller ensemble. Hop. Hop. Et ça ne bougera plus. Voilà. Donc, cette étape-ci, je peux la barrer. C'est fait. Ensuite, dans l'ordre, hop là, ce grand outil qui va être donc dans ce sens. Si c'est bon, hop, la petite colle ici et là. Et on va laisser prendre tranquillement. Ensuite, là, on nous demande de venir installer ces deux. Je dirais faire quelque chose, faire à cheval, mais. Donc, je sais pas trop ce que c'est, CS. Là, si quelqu'un le sait en commentaire. Une ici, je regarde si ça rentre bien. Voilà, vous voyez, ça se met impec. Petit peu de colle là et là. Pour tout consolider. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment une barrette complète. Hein. Donc ça c'est fait maintenant la petite pince. Petite pince qui doit aller sur son support. Alors je vérifie, les pipions sont comme ça et elle va dans ce sens. Voilà. Très bien pour cette pince. Hop. Et en dernier lieu, il va rester cette petite caisse qui est présente là. Bon, très simple. Hein. Hop. Un petit peu de colle au pipion. De la colle forte, puisque là c'est des gros pipions. Hein. Il n'y a pas de sens particulier à le mettre. Voilà. J'en remets un peu pour être sûr de mon coup. Là, il y a moyen de vraiment bien s'amuser hein, avec les différentes textures, les différentes couleurs. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne une fois fini. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment, il y a du relief, là, il y a tout ce qu'il faut. Ça fait vraiment une super... Et bon, bah, finalement, à part si on le sait, je pense qu'on se rend pas trop compte là qu'il manquera un élément. Vous voyez, avec la petite manivelle, tout ça, c'est très très joli. Hein. Très bien fait. Écoutez, je fais la seconde de mon côté parce que ça va être strictement la même. Et on se revoit en fin de vidéo pour l'installer. À tout de suite. Allez, voilà, j'ai fini donc la deuxième bavette de mon côté. Je vous montre ça de plus près. Voilà, donc petite pelle, les petits outils, la hache, hop, lumière. Voilà. Là, il y avait un petit truc à mettre en plus. Là aussi. Maintenant, on va se mettre du coup, hop, on va se la mettre en place comme prévu. Donc, vous voyez, là, il y a les trous. Hein, donc, tac, tac, tac et tac. Je rajoute sur ce côté-là un peu de colle. Hop, et on peut y aller pour la mise en place.
Ça se fait bien. Donc, je vais que je dise ça pour que ça se fasse mal, mais ça va bien se faire. Oui. Hop. Il suffit après de le mettre. Voilà. Et vous voyez là, en fait, il va suffire de diriger. Tac, tac. Vous voyez, ça rentre tout seul. Hop, c'est nickel. Là, maintenant, j'y rajoute pour bien tout sceller de la colle rapide. Là, là. Ici. Voilà, et normalement on est pas mal. Voilà, et ça a bien collé, c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment assez superbe. Il y a du détaillage, et là on va se régaler hein, sur la petite hache, les pelles. Voilà ce que ça donne pour le moment. Bon, ben, je pensais vous faire une vidéo sur la tourelle, mais malheureusement, on n'y est pas encore. Ça sera pour la prochaine fois. Si toutefois vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire qui me fait toujours très plaisir. Et puis on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.